Nico Lundvin, the skipper of Holcim PRB, has come storming back into the top 5 on the third day of the Vendée Globe after taking a lone option west of Finisterre. The 41-year-old Frenchman headed 230 nautical miles west-northwest of Finisterre in search of lighter breeze and a safer passage while his rivals headed down the Spanish coast. It was a radical option that dropped him to 39th place out of 40. But despite a serious issue with his steering that saw him stop the boat for several hours, he is now back up to 5th position and traveling at record-breaking pace. In the last 24 hours, Holcim PRB has covered an incredible 546.6 nautical miles, or 1,012.3 kilometers, to smash the existing IMOCA 24-hour distance record of 540 miles set by Thomas Ruyant during the Retour à la Base race in December last year. This morning Lundvin overtook Ruyant on Vulnerable and Louis Burton on Bureau Valley, and was just 4 miles behind Jeremy Bayer on Charles in 4th place, but was travelling more than 7 knots faster. The leader was Johan Richim, Paprekarkia, who was 13 miles ahead of Charlie Dahlin, Massif Saint-Prevoyance, in 2nd place, with Sam Goodchild, Vulnerable, who had earlier led down the Portuguese coast, in 3rd place, another 10 miles back. The top E10 now also includes the German skipper Boris Herrmann on Malaysia Sea Explorer, who has come back from an indifferent start and after dealing with an autopilot issue in the very first few hours of the race. Earlier, Lundvin gave the IMOCA class a detailed account of the potentially serious steering issue he had on board on the second night of the race. He revealed that he had to stop his boat for 2 to 3 hours with the sails furled while he fixed the problem. This required him to climb onto the stern at night in rough sea conditions. A line got caught under the starboard rudder tiller, which dislodged it from its housing, almost tearing it off, Lundvin told the class. I noticed it pretty quickly because the boat became almost impossible to steer. This even caused a bit of a broach. This is Justine Metros's first Vendée Globe, and she is enjoying herself so far. The first 2 days have been pretty good, she said. After the start I tried to find a good balance between safety and placing well at Finisterre because we knew it was going to be windy there. But I'm really happy with where I am at the moment. Metros said she had coped well with the sudden and complete contrast between the noise and crowds of Les Sables d'Olonne and saying goodbye to her loved ones, and the solitude of her boat with a round-the-world voyage ahead of her. There was no big shock about being alone. It's what we have been aiming for in a way for a long time, she explained. For me, I try to think about the start of this Vendée Globe as just like another race and not to get too emotional. And I think it helped me just to focus and enjoy the moment on the way out of Les Sables Harbour and then get into the race. The skipper, who grew up sailing on Lake Geneva, said she admired Lundvin for taking his own option at Finisterre, and she has been watching his progress closely to see how it pays off. It's good to see people not afraid to take big options at the start of the Vendée Globe and be confident to do that. I respect Nico for that, she said. It is interesting that Lundvin seemed mainly concerned about safety when he decided to split with the fleet, though undoubtedly he saw more breeze offshore as well. I really didn't want to take any risks, and I found that the internal passage of the TSS was a bit too risky at night with all the maneuvers, wind, coastal traffic and cargo ships. I opted for a safer, albeit slightly losing route, he said. Among the other boats, Britain's Sam Davies on Initiative's car, who has not had the best start to her 4th Vendée Globe and is now in 19th position, reported having something on her keel which slowed her boat. Clarice Kramer, meanwhile on L'Occitane en Provence, the former Apivia, has lost her big Genica, which could be a major setback in such a long race. She is currently in 31st place. The New Zealand-American skipper Conrad Coleman, who is leading the Daggerboard fleet in 14th position on MS Amlin, has dealt with an electronics blackout, and Maxim Sorel, on V and B Monbanham in 18th position, has suffered a twisted ankle and has had to patch a tear in his Genica. Weather-wise, the name of the game is getting south and west at the moment, as the leaders look to avoid light winds and headwinds off the coast of Africa.
bienvenue, on est à bord de l'Sim PRB, on est lundi midi à peu près, donc on est parti à 24 heures des Sables d'Olonne, et départ un peu mou, mais là ça rentre doucement le vent, on est en approche du Cap Ortegal, le coin nord-ouest de l'Espagne, au portant, conditions idylliques de navigation, on ne peut pas rêver mieux. Là il y a 15-18 nœuds, la mer commence à se former un peu. Ça avance bien, on est bord à bord avec Charal et voilà, on est déjà en short t-shirt. On manœuvre aussi pas mal, c'est pour ça que je suis en short t-shirt. C'est bien sympa. Ça mouille. Hi everyone, greetings to the end of day 4. We're approaching Madeira, everything is well on board. It's going fast, we do sometimes 34 knots of boat speeds. The average you can see on the tracker, but sometimes obviously it also slows down a bit if we lose a bit the flow in the waves. But this is quite good sailing. I did a strategy at the end of the night, was not ideal. Entering the night, I was right next to Louis Burton and Yannick Bestaven. Yannick and I, we continued northwest or southwest. And that was not ideal, but luckily not a great, not such a big loss neither. It's all going well here. I hear some trouble for some other competitors, Maxime and Clarisse. Wishing them all the best. Hope they can sort it out quickly. Thank you for all the messages coming. They get forwarded to me, and I see some of them really nice. Thank you very much. Okay, alarm. I better check. I better go. Okay, talk later. Ciao. Bon, au final, j'y passe quand même du temps là sur cette voie d'eau. Voilà, mais bon, j'arrive à gérer le truc. Je passe quoi, je pense 20 minutes, une demi-heure toutes les 2 heures à l'avant là pour gérer la flotte qui rentre. Voilà, bon, faut que j'attende des conditions où le pont se fait pas trop mouiller, voire pas du tout, pour faire un truc propre. Mais bon, en attendant, du coup, je fonctionne comme ça. Bon, du coup, je suis quand même un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. J'arrive pas encore à aller très vite avec le bateau. Je passe pas assez de temps là. Je suis quand même pas mal occupé avec ça. Voilà, par contre, là, j'ai bien bouffé, bien mangé. J'ai quand même réussi à faire quelques siestes cette nuit. Et voilà. Les autres vont très vite. Les premiers là. Et là on vient d'avoir un petit coucher de soleil, lever de soleil pardon. Voilà, bon, c'est au final assez musclé hein, depuis le départ. Pas mal de mer, la mer est un peu chaotique. Pas évident de trouver la finesse dans le bateau là, avec tout ça. Voilà, je m'accroche. Vivement que je répare ma petite voie d'eau là et puis voilà, je rentre bien dans le match. Allez, à plus.
entre Lisbonne et Madère. Super bien sur le bateau. Enfin, j'ai eu une nuit où je fais plutôt la ligne droite, lancer, vite. Du coup, j'ai pu vraiment dormir et ça fait trop bien. Après le départ de la course qui était hyper intense, j'étais complètement cramée. Donc là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis toujours à la poursuite de ceux qui sont devant. J'ai réussi à grappiller quelques places déjà hier et ce matin. Ça va vite, on est à 27 nœuds. Et là, normalement, ça va être un peu comme ça toute la journée aujourd'hui. Ça, c'est cool. Elle avait vu, j'ai encore un passager. Il est content d'être là. Super petit compagnon qui s'assoit sur mon tableau de bord. À bientôt. Ouais, déjà beaucoup d'émotions évidemment au départ. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient venus et ils étaient bien présents sur les jetés. Donc c'était un super moment. Voilà, après bah, c'est le troisième jour, mais il s'est passé déjà pas mal de choses, beaucoup de portants, un peu de pétole au début, de la brise, déjà quelques petites avaries qui sont à peu près sous contrôle. Voilà, notamment une petite boîte d'eau à l'avant là, qui me prend pas mal de temps, le temps que je trouve les bonnes conditions pour aller m'occuper de ça plus sérieusement, mais c'est des conditions qu'on aura là dans les jours qui viennent. Voilà, sinon bah, j'essaie de commencer à prendre mon petit rythme à bord. Voilà, pas facile de trouver la bonne trajectoire. Il y a pas mal d'options possibles, différentes. Là la flotte autour va très très vite, c'est assez impressionnant au portant. J'aimerais pouvoir passer un petit peu plus de temps aux manettes. Mais voilà, je passe aussi pas mal de temps à l'avant du bateau là pour essayer de contenir l'eau qui rentre sur le pont. Il y a des capteurs de présence d'eau à bord dans tous les compartiments. Et donc c'est un de ces capteurs qui a sonné, qui m'a prévenu. Et en fait c'est pas grand chose, mais c'est l'étanchéité entre le vérin d'été de J3 et le pont. Voilà, donc on sait à peu près comment s'y prendre pour rendre tout ça étanche, mais il faut que le pont soit sec, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, donc j'ai essayé de faire des choses provisoirement au niveau du pont pour essayer de le moins d'entrée d'eau possible, mais ça rentre quand même et il y a beaucoup d'eau sur le pont en ce moment, donc parfois c'est un peu les chutes du Niagara dans la voile, donc en gros j'y passe entre 20 minutes et une demi-heure toutes les 2 heures pour aller jouer un peu de la pompe de cale. Voilà, mais écoute, ça m'empêche pas de naviguer, hein. Voilà, ça me prend juste pas mal d'énergie et du temps. Voilà, j'aimerais passer à autre chose, mais c'est comme ça. Voilà, on aura d'autres trucs, les autres aussi. Bon, ça arrive un peu vite, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis là, la matinée est sympa parce qu'on est sous le soleil. La mer commence à être un peu mieux que ce qu'on a eu le long du Portugal ou au Cap Finistère. Et là, tu vois, j'ai entre 18 et 25 vent à peu près. Voilà, donc c'est quand même des conditions sympas. Et voilà, ce matin, j'ai repris un petit peu en main la régulation du bateau. J'ai réussi à bien dormir cette nuit. Donc voilà, tout va bien. Écoute, là on va faire un bord relativement droit vers Madère. Et écoute, après il va falloir bien remettre à jour sa météo parce que le passage pour rejoindre après l'équateur ou arriver au poteau noir, il est loin d'être simple. Il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, l'Alizé s'étouffe un peu. Avant de partir, on sentait déjà que le couloir était très serré. Là, c'est même pas qu'il est serré, c'est que il n'y a pas grand chose, quoi. Donc, bah voilà, hein, on va essayer de progresser avec ça. Voilà, bon, c'est pour
ça, moi, dans ces conditions moins ventées, je vais pouvoir m'occuper aussi du bateau et faire ce que j'ai à faire. Mais pour l'instant, là, il y a, pour moi, en tout cas pour ma part, il y a, voilà, ça va être tout droit, sans dive pendant pas mal de temps, là, au moins jusqu'à Madère, jusque ce soir. Voilà. Ben oui, c'est toujours pas évident parce que c'est pas, les trajectoires sont pas catégoriques. Voilà, on l'a vu, hein, il y a des petits décalages, il y a des petites choses à faire. Voilà, il faut pouvoir passer un peu de temps sur la météo pour bien faire ses choix. Il y a des différences de vitesse aussi, notables entre les bateaux. Voilà, je suis content de voir que Sam aussi fait un super début de Vendée. Voilà, mais je suis derrière en chasseur. Écoute, là cette nuit j'ai réussi à faire à dormir 3-4 heures, entrecoupé de passage à l'avant du bateau, mais et un peu de régulation, mais j'ai quand même fait mon posé. J'avais pas fait ça depuis le départ. C'est vrai que première nuit j'ai très peu dormi, la flotte était très au contact, donc fallait rester sur le pont, puis un peu l'adrénaline du départ. Et puis deuxième nuit on était au Cap Finistère, donc c'est compliqué. La journée j'ai eu un petit peu de mal, bon voilà, faut s'amariner, prendre son rythme, donc voilà. Mais là cette nuit j'ai réussi à dormir correctement, donc ça va.